Et salut mes petites âmes en quête de sensations fortes et de divertissements divertissants. Je suis Raccoon Play et on se retrouve pour l'épisode numéro 8 sur Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. La dernière fois on s'était laissé à Almameux, la capitale du lait et des bananes. Et bien sûr, on a fait un bon bout de chemin avec des monstres assez puissants sur la carte. Donc on a découvert toute une nouvelle région en fait, donc on l'a pas beaucoup exploré, on a juste fait l'aller. On a fini également les bois bolés juste avant. On a visité un peu la ville, on a parlé un peu à tout le monde, on a ramassé les items qui traînaient. On a appris que la sultorane de la ville n'était pas disposée à recevoir des visiteurs. Alors, madame a la clim, mais elle ne veut pas recevoir des gens. Et j'avais remarqué que juste ici, il y a deux personnages que j'avais manqués qui sont pour le moins importants pour le jeu. Qui ont l'air en tout cas, je vois que madame est plus ou moins charismatique, un peu plus âgée qu'Oliver vu la taille, et on va directement leur parler. Donc, le but était, là on le voit tout en haut de l'écran, aller voir Rachad à Almameux, donc directement on va parler avec eux. Qui es-tu ? Je suis Oliver. Bonjour monsieur, qui se prend pour un seigneur des... ソロンさんですか？ああ、そうだが。ソロンさん、僕に魔法を教えてほしいんです。大きな魔法の力を手に入れてジャボーを倒したい。ジャボー？君たちが？はい。悪いな。私にはもう魔法は使えない。どうしてですか？ソロンさんは全ての魔法を極めた四賢者の一人なんでしょ？何と言われても使えないものは使えない。君は何ですか？あなたたちは誰？まさか。この子、抜け殻人か。ジャボーに心の一部を奪われた。私のせいだ。私がジャボーに逆らったためにこの子はこんな目に。だから私はもう戦うことをやめたんだ。この子をこれ以上苦しめたくない。この子と二人穏やかに暮らしていくことにした。ソロンさん、違うと思う。え？苦しんでいるのは心を奪われたからじゃない。ソロンさんが戦いをやめて全てを諦めてしまったから。だから彼女は苦しんでる。何？わかるのか？なるほど、そういうことか。私に協力してほしいからわざとそういうことを。帰ってくれ。そっとしておいてくれ。誤解です。そんなつもりは。聞いた通り、確かにあの子はジャボーに心を奪われてるようやな。じゃあ探しに行こうよ。あの子に必要な心のかけらを。いや、あの子の場合はちょっと特別なんや。あの子の心の輪郭が見えへん。どういうこと？あの子はな、心のかけらを奪われてるだけやない。自分自身で心を閉ざしとるんや。まずは心の輪郭を見えるようにせんと、心のかけら持ってきても始まらんで。どうすればいいの？お前の世界や。あの子が心を閉ざしとる原因は、お前の世界の同じ魂を持つもう一人のあの子にあるようやな。一旦戻ってもう一人のあの子を探すんや。やってみる。そうと決まったら一の国に戻るぞ。Ok. Alors on va retourner dans le monde d'Oli. Simplement, juste avant, on va quand même accomplir quelques quêtes. Alors on va juste faire la quête des Kranos là, parce que la dernière fois on s'était laissé... Tiens, Naruto, il vient de passer. La dernière fois on s'était laissé... on avait... à la fin de l'épisode, on avait entamé 3 petites quêtes secondaires. On en avait fini une sur 3. Et bon, il y en a une où on doit apporter un panier repas. Est-ce que je la fais celle-là ? J'hésite à la faire en vrai. Bon, je vais d'abord m'occuper des Kranos, même si j'ai pas encore le de sort utile. Je crois que le sort de vent, c'est de mémoire, c'est Gu qui le chope. Hein. Je saurais pas dire quand. On sait pas, d'accord.
D'accord, d'accord. Donc ça veut dire qu'il est... C'est cool parce que David en plus il a pas de faiblesse et pas d'avantage non plus, mais pas de faiblesse. Donc là ça veut dire que Goliath il est fort contre le vent et il est faible contre l'eau. J'espère que c'est comme ça qu'il faut le comprendre parce que sinon ça veut dire que je me trompe. Lui il est faible contre le feu, il est fort contre la lumière. On va retourner à Almameux. Tarte sucrée, c'est quoi? Précision. Esquive. Glace salée, esquive. 66 pour toi, esquive. Vas-y, écoute, je vais te mettre un peu de esquive, toi, parce que je t'utilise pas beaucoup, mais je sens que tu vas être utile, donc j'ai pas envie de faire des bêtises. Et peut-être te rendre un peu fort quand même. Quand même, précision. Ouais, allez, précision pour toi aussi. Tiens. Tiens, mange! Allez, je t'en prie. N'est-ce pas? Je t'autorise. Hop, nickel. On va repasser à l'auberge, surtout que ça coûte que 20 florins, je crois, donc... Le PV, allez bam, nickel. On les a bien gérés, ceux-là, c'est cool. Quelle honte. Chocolat. Il en reste 5 à faire. Il en reste 4. Oh la vache! Mais ils sont ignobles! Ah, mais jamais... Ah là là, vous avez perdu. J'ai encore perdu, les gars. Je suis si nul. Vous avez rempli les conditions de la tâche Kranos casse-pied. Retournez voir la personne qui peut l'appeler pour votre récompense. Nickel. On va d'abord passer par les bois bolés pour le panier repas. Hop. Ok. On sait qu'il y a l'eau. En plus, ça les stun. C'est cool. Nickel. J'avais pas vu ça. Alors j'avais vu mais j'ai pas fait gaffe. Il est tout là-bas. D'accord, bon bah écoute. Bonjour monsieur, seriez-tu le gars avec une moustache qu'on a croisé 30 000 fois à Almameux? Eh oui, c'est encore lui. C'est l'octuplé lui, c'est le 7ème. Bon au final j'ai coupé les dernières scènes avant d'arriver à Almameux parce que c'était un petit peu long, il y avait juste des combats à faire. Entre temps, juste j'ai un petit peu monté de niveau, voilà, donc niveau 16 pour Goliath et niveau 16 pour Oliver. Et j'ai obtenu également, donc c'était une fleur fatale je crois. C'est ça, fleur fatale, fleur contenant une toxine mortelle à bien séparer des plantes curatives car elle ressemble de très près. Elle leur ressemble de très près, d'accord. D'accord, c'est vrai? Ah bon. Du coup ouais, ça fait partie des items qu'on peut attraper sur la map du coup. Alors on va juste aller rendre les quêtes. 20 florins, je prends, c'est une nuit à l'auberge, c'est cool. Alors les quêtes du coup c'est par là. Alors il y avait la quête des Kranos et la quête avec le panier repas. Donc on a fini les deux, on va rendre ça tout de suite. Et on va retourner parler à... Ah bah non du coup on va pas parler à Shadar. On va à Rashad, pardon. Oulala. Dis donc, ça serait pas justement le côté miroir un peu, le fait qu'il s'appelle Shadar, Rashad, stylé. On a porté son repas. Vraiment, oh tu es un garçon formidable, si formidable, un véritable petit héros. Il nous a aussi donné un message pour vous. C'était aussitôt séparé l'hiver lui glace l'âme, mais pendant vos retrouvailles, c'est bigrement sympa. Voilà mon cher très cher Mon cher très cher chéri, hihi, je vous remercie infiniment de m'avoir transmis ce message. J'en ai le cœur qui palpite. Je dois retrouver un moyen de vous remercier. Ah si, tenez, 3 phosphorelles et 200 florins. Donc les phosphorelles on peut les trouver sur la map aussi. Et 3 tampons sur la carte du mérite. On l'a bientôt terminé. Et on va pouvoir aller activer un bonus avec cette dernière quête là. Wahaha, on a crébouillé 10 Kranos et 2 dans le nez. Ouais, qu'est-ce que tu dis de ça, mécréante? Mécréante de quoi? Elle croit pas en quoi? Par la barbe des anciens, vous... Mais comment? Les marchands peuvent à nouveau vous livrer vos produits, madame. Bonne journée. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé mon gagne-pain. Très bien, accepté, Ania. Une épée d'os que j'ai même pas, d'ailleurs. C'était l'épée physique. C'était l'épée avec l'attaque physique que je l'ai pas acheté du coup. 3 tampons. Eh bien, on va aller à quête express vite fait. On va passer vite fait pour activer un bonus. Si tant est qu'il est utile. Je crois que c'était un bonus utile en plus. Un bonus bien utile. Non, ça c'est le magasin d'objets, ça non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, toi t'es partout en fait.
Ouh, qui est là? Comment puis-je vous aider? Nous offrons un grand éventail de produits des célèbres bananes d'Almame aux articles si exotiques qui vous feront tourner la tête. D'accord, donc ça c'est le magasin. Eau bénite, eau fraîche dotée du pouvoir de lever les ensorcellement. Se réveille matin, tire les dormeurs du sommeil le plus profond et les rend immédiatement prêts et dispo. Permet de sortir du sommeil, d'accord. D'accord, d'accord, là on peut acheter des friandises. D'accord, sympa. En vrai, c'est vraiment sympa par contre. Et on peut acheter ça aussi. Ça c'est pour l'alchimie. On a vu ça au début. Ingrédients. Bon, on verra ça plus tard du coup parce que c'est pas maintenant qu'on a ce qui permet de les utiliser en fait. Tarte, précision. Je vais peut-être acheter un peu de tout. Surtout que ça coûte rien quoi. En vrai, j'achèterais pas 10 chacun. 10 de chaque comme ça. Je vais faire ça, hein. Au pire, de toute façon, je peux me refourguer. Oh, c'est quand même 20 florins, quoi. 20 florins chacun, là. Allez, 5 de ça. 5 de ça. Eh, on est des fous furieux, quoi. 5 de ça. Et 5 de ça. Et on va aller attribuer tout ça après. Revenez nous voir. D'accord, très bien. T'inquiète pas, j'y pense. Et t'as un coffre, ok, c'est ça que je voulais voir. Un sandwich, nickel. Bon, on va faire ça maintenant, au pire, de toute façon, ça fait. Ok, ça c'est fait. Et bah, je pense qu'on est fin prêt pour la suite. On va directement aller parler aux concernés là-bas. Hop, bonjour. Ah bah non, ça sert à rien. Oh là là, il faut que j'imprime aussi ça. Hein. Écoutez, c'est le soir. Voilà, je rentre du travail. À vrai dire, il est même 1h20 du matin là. C'est que c'est long d'enregistrer des choses. Et on va directement retourner à Motorville. Parce que du coup, a priori, le mal que ressent cette jeune fille blonde viendrait de la ville. Bon, par où on commence à chercher? Tu te souviens comment ça marche, Oli? Il faut trouver les ressemblances. Quelque part ici se trouve quelqu'un qui ressemble à la jeune Myrtha. Qui connais-tu comme fille? Des filles? Je ne parle pas trop aux filles, je parle surtout à Phil. Ça par l'hypopète, ça s'annonce mal. Comment on va faire alors? Je suis pourtant sûr qu'elle me rappelle quelqu'un. Alors moi personnellement, elle me rappelle quelqu'un. Je vais vous laisser potasser. T'arrives pas vraiment à mettre le doigt dessus, c'est ça? Tant pis. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Faisons un tour dans la ville et voyons si on peut repérer l'âme sœur de Myrtha de cette façon. D'accord? D'accord, monsieur Lumi, cherchons cette fille. Cherchons cette fille. Bah écoute, l'objectif me dit clairement où aller. On y va tout de suite, c'est tout droit. Voyons voir. Eh, je viens de penser à un truc. Qu'est-ce qu'il y a mon pote? C'est agréable de penser aux filles maintenant? Finalement. Non, c'est juste que quand je venais ici dans le garage de Phil, il y avait une fille, elle passait tout son temps à nous regarder par la fenêtre. Par sa fenêtre, tu dis? Ça ressemble à quelqu'un d'une timidité maladive? Probablement, c'est cette fenêtre là-haut. Elle est toujours là d'ailleurs. Oh, c'est elle, monsieur Lumi. Nom d'une loupiote au lit. Pourquoi t'as pas pensé à elle tout de suite? C'est son portrait tout craché. C'est vrai, hein? Ah, mais de qui? C'est celle que j'ai appelée Blondasse au début du jeu, au tout début du jeu. Mais t'as un pois chiche dans le crâne ou quoi? C'est gentil ça. De la fille du grand sage, tiens. Ça saute aux yeux. Qu'est-ce que... C'est son âme sœur? C'est évident, à ce point, je ne l'ai pas remarqué. Tu as drôlement une bonne vue, monsieur Lumi. Elle n'est pas restée qu'une seconde à la fenêtre. Elle n'est restée qu'une seconde à la fenêtre. Ne sous-estime jamais le regard d'aigle d'une fée. J'arrive pas à lire, je suis fatigué, désolé. Hein. Mon gars, je pourrais retrouver une anguille dans un fleuve de loin. Quoi qu'il en soit, c'est elle. Ça ne fait aucun doute. Débrouillons-nous pour y aller. D'accord. D'accord. Chercher la fille, machin. Ok. On va aller. On va partir à ça. Bon, on va simplement se contenter de suivre ce que la carte nous dit. Tiens, est-ce que le chien il nous parle? Waf, gré. D'accord. Est-ce qu'on peut rentrer là? Non. Est-ce qu'on peut jouer au basket? J'ai envie d'interagir avec tout. Est-ce que je peux sauter par-dessus les barrières? Non, dommage. Bonjour madame.
Comment allez-vous? Vous avez un beau jardin. Ça s'annonce mal, pas de réponse. Y a un problème mon petit? Il n'y a personne tu sais. Je dois parler à la fille qui habite ici. Tu es un ami de Martha? Oh pauvre chérie, tu dois être très inquiet pour elle. Comment? Ça alors, tu n'es pas au courant? Eh bien, entre nous, les choses ne vont pas très bien dans la famille de Martha actuellement. C'est-à-dire? Son père travaille à longueur de journée et rien d'autre que le travail, le travail, le travail. Il n'est jamais à la maison. Quelle tristesse, Richard a toujours été un père si attentif. Richard a un problème, d'accord. Richard, Rachad, voilà, ok, d'accord. Mais il lui est arrivé quelque chose, il a changé à travers les murs, je l'entends leur crier dessus. Je ne sais pas comment la pauvre Sarah fait pour supporter ça, sans parler à de la petite Martha, quelle tristesse. Sarah est... Oui mon petit, c'est l'épouse de Richard. Elle est lui... Elle lui est... Et elle lui est toujours aussi dévouée malgré tout. Pardon. Ce matin encore, je l'ai entendu lui promettre qu'elle lui apporterait son déjeuner au garage. Elle met tant d'amour dans ses sandwichs. C'est à vous fendre le cœur, j'en ai les larmes aux yeux rien qu'y penser. Une si belle âme, pauvre Sarah, pour... Un peu, j'irais même dire à ce Richard Brackham à quel point il a de la chance. Mince alors. Oh, mais écoutez-moi raconter tous ces ragots. Ne fais pas attention à moi, Trésor, je ne suis qu'une vieille radoteuse. Dis bonjour de ma part à Martha, tu veux bien? Ah ouais, c'est chaud, hein. Sapristi, ça n'a pas l'air d'être rose chez les Brackham, hein. Monsieur Lumi, on ne peut pas la laisser comme ça, on doit aider Martha. Plus facile à dire qu'à faire, mon petit Oli. Elle ne sortira pas pour qu'on puisse parler et on ne peut pas rentrer. Sauf à ouvrir la porte par magie. Tu as raison, il faudrait qu'on utilise la magie pour ouvrir la porte. Allô, Mora. Je suis le seul à savoir comment faire. Je suis le seul à pouvoir entrer pour lui parler. Tu es sûr de vouloir faire ça, mon pote? Quand maman est morte, si tu ne m'avais pas emmené dans mon monde au moment où je croyais être tout seul, si tu ne m'avais pas aidé, je serais toujours tout seul en ce moment. Ah ouais, c'est chaud. C'est pour ça qu'on doit aider Martha. Si on ne le fait pas, elle restera éternellement regardée par sa fenêtre, toute seule. C'est une raison largement suffisante pour une petite effraction. Entrons. Entendu, monsieur Lumi. J'ai du mal à lire, c'est chaud, je suis vraiment fatigué. Allez, crochetage. Entrons donc. Effraction 1, elle ne s'ouvre pas. Quoi, c'est vraiment bizarre, une petite serrure comme ça, elle aurait dû céder en un clin d'œil. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Lumi? Cette porte, Tiga, une puissance maléfique la protège. Ton sort n'a pas échoué, c'est une force malveillante qui l'a repoussée. Qui l'a repoussée? Mais alors, ça doit être la fille, non? C'est l'âme sœur de la fille d'un sage, après tout. Tu crois? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, mais on va arrêter d'essayer de forcer la porte d'entrée. De toute façon, ce n'est pas poli de faire irruption comme ça chez les gens. Tu as raison, il va falloir trouver un autre moyen. D'accord. Du coup, on va aller voir Richard nous-mêmes, c'est ça? Ah. C'était... Léna. Et peut-être que... Quoi? Qu'est-ce qui se passe au lit? Peut-être que Léna sait quelque chose. Oh oh, au nom d'une lanterne, qu'est-ce qui se passe? Léna, on la croise de temps en temps, elle a moteur vilain. Et lui ne la voit pas, c'est que Oliver qui la voit. Oliver, il faut que tu rentres à l'intérieur. Je peux rentrer maintenant? C'est ouvert. Par ma loupiote, t'as lancé un sort ou quoi? Non, ce n'était pas moi, c'était Léna. Mais où est-elle? Ça n'a pas d'importance, entrons, tu veux. Il y a une demoiselle en détresse là-haut, mon pote. Allons-y alors. Kimi wa? 僕はオリバー。怪しいものじゃない。君と同じこの町に住んでる。知ってる。ずっと見てたから。え？私、病気なんだ。この部屋から出られないの。外に出ると苦しくなっちゃうから。だから私にできるのは、この窓から見えるものをずっと見ているだけ。せやから窓女ってか。大丈夫や、この世界では俺の声はお前以外には聞こえへん。そう。私は窓女。何？聞こえとんかい？この町でそう言われてるの。君も知ってるんでしょ？あ、うん。君だって私のこと不気味って思ってるはずだよ。違うよ。思ってない。いいの。気にしてないから。パパたちに見つかる前にそろそろ帰って。おい、ちょっと。
しかし変やで。俺が見たところ、この子の体にはどこにも異常があらへん。健康そのものや。そういうのわかるの？これでも大陽性やからな。それくらいはわかるわい。それってどういうことなの？多分病気はとうに治っとんねんけど、あの子の心と体を縛り付けとる何かがあるんやな。どうしたの？あ、いや、その僕さ、また会いに来るよ。え？君がこの部屋から出られないなら、僕がまたここに会いに来る。そしたら友達になれるからさ。オリバー、無理だよ。え？パパが許してくれない。帰ってオリバー。シェリー。Il se passe des choses, hein. Tu avais raison, monsieur Lumi, c'est presque comme si Martha et Myrtha étaient une seule et même personne. Tu trouves aussi, hein, elles pourraient être jumelles. J'ai su que c'était des âmes sœurs à la seconde où je l'ai vue. Mais elle n'a pas le cœur brisé, il y a quelque chose d'autre qui l'empêche d'aller mieux. Ça doit être ses parents, sa famille et... Ouais, si on en croit la vieille Madame Rago, on dirait que ça ne va pas fort entre ses parents. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de se mêler de ces querelles familiales, Oli? Peut-être pas, mais on doit aider Martha. C'est important, la famille, c'est tout. Bon, dit comme ça. Écoute, c'est parce que tu veux que Shadar aille mieux... Rashad aille mieux, que tu apprennes des sorts, c'est tout, Oli, c'est tout. Avoue-le. Bon, dit comme ça, c'est parti. Alors, allons aider la pauvre petite. Prochaine étape, le garage où travaille Richard. Allons-y, monsieur Lumi. On est parti. Alors, je n'aime pas les bulldogs. Sachez-le. Ok, c'est juste là, on y est en 2-2 quoi. C'est vraiment... Bonjour, Auto Repair. Resties. Vous êtes le garage où travaille Richard. J'ai la lanterne qui tressaille. Prépare-toi bien avant d'entrer et reste sur tes gardes. D'accord, monsieur Lumi. Je sens que ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi. Garage de Rusty, ça doit être ici que travaille Richard, hein, Oli. Et c'est sûrement lui là. Je suppose. Pardon monsieur, vous êtes le père de Martha? Je suis venu vous parler d'elle. Tu ne vois pas que je suis occupé? Fiche le camp, gamin. Mais qu'est-ce qui tournicote autour de lui? Non, impossible. J'avoue, il y a de la fumée violette là. C'est pas bon ça. Chérie, je t'ai apporté ton déjeuner. Quoi encore? Je n'ai pas faim. Mais chérie, tu vas finir par tomber malade si tu ne manges pas. J'ai dit je n'ai pas faim. Aïe aïe aïe. Très bien chérie, prends soin de toi s'il te plaît. Ah ouais, c'est triste un peu quand même. Alors, c'était la maman de Martha, c'est ça? Toi aussi gamin, dégage d'ici avant que je ne te jette dehors. Mais monsieur... Ah ouais... Sapristi, vise un peu ses yeux, son cœur est complètement brisé. Il a le cœur brisé, mais il n'est pas dans ton monde, monsieur Lumi. On s'en souciera plus tard, pour l'instant on sait quel est le problème. On doit réparer le cœur brisé de Richard. Tu es d'accord? On n'a pas le choix, ne vous inquiétez pas monsieur, on va vous aider. C'est une blague ou quoi? Un cauchemar? On n'a plus le choix maintenant. Un cauchemar, tu veux dire comme un mauvais rêve? Non, bien pire, un cauchemar est un esprit mauvais qui s'empare de ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois cette brume noire, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est par l'hypopète, la brume est de plus en plus sombre. Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose et c'est mauvais signe. Ok, c'est parti alors. Ça sent le boss! Bon, j'espère que mon phare m'aura suffi, hein. Il a pas l'air très beau, lui, hein. Cauchemar de Richard, entité dépourvue de bonté. Aïe, 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 aïe. Ok. Cauchemar de Richard. Bah écoute, on va commencer par un lancer de cailloux. Pourquoi pas.
Hop, nickel. On se concentre, hein, on y va bien. Là j'ai l'impression que ça va, hein. C'est plutôt bien là. Alors il laisse des flaques de poison, hein. Là je vois, c'est pas cool. Super noir. J'ai réussi à me protéger, c'est cool. Nickel. Allez David. Dave! Je suis en train de le matraquer là. Nickel. Ok, je suis empoisonné. Non, c'est bon. On va prendre la... Pour toi, vas-y. Ramasse la sphère dorée. Ramasse. Aube nouvelle, c'est quoi ça? Qui rayonne sur tous les ennemis pour les guérir et libérer de leur affliction. Sur tous les ennemis? Mais pourquoi? Sur tous les amis plutôt, non? What this? Ouais, sur les alliés, c'est pas sur les ennemis. Bah je crois qu'ils se sont trompés dans le texte. Hein. Ils se sont légèrement trompés, je crois. Pas grave. Ah mince. La sphère noire est restée. 23, ça va. Il y a pire. Nickel. Je le matraque là vraiment. Dans ce caillou. Honnêtement, j'ai l'impression d'être en train de le finir là. Hop. Tac. Nickel. Défense. Reste bien en défense mon gars. Avec le mec qui fait yo derrière. Nickel. Allez. Attaque. Petite narrative. Au cas où. Allez, un petit 22, c'est pas grand chose, mais c'est pas mal quand même. Allez, une petite bombe à eau pour voir. Ça donne. 32. Ah, bien! Ouais, il fait du 1 de dégâts par contre. Ah, vraiment, il est pas fait pour l'attaque physique. Ok. On va revenir sur Oli. Provision, pain blanc au cas où, parce que là on descend assez bas. Allez. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Sacrée provision. Et en plus je suis empoisonné. Ah non, je suis aveugle. J'avais pas vu. Ah attends. Je commence à un peu manquer de vie et tout là, c'est pas ouf. Ok. Ah là. Allez, dépêche-toi. Nickel. J'ai toutes les afflictions. Hein. Là, je suis empoisonné, aveuglé, tout. Bon, ça va. On l'a descendu comme Jaja. Nickel. Le talent roule boule pour David, là, j'ai vu. Intéressant. Chérie. Sarah, ne t'approche pas de moi. Son cœur est toujours brisé. Aïe. Bien sûr, on est seulement débarrassé du cauchemar, mon pote. Réparer son cœur est un autre problème. Monsieur Lumi, ces cauchemars, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un peu comme des créatures, sauf qu'ils naissent des cœurs brisés et qu'ils s'en emparent, qu'ils les possèdent en quelque sorte. Et c'est aussi Shadar qui est derrière les cauchemars? Regarde-le au lit. Lui et Rashad se ressemblent comme deux gouttes d'eau, tu vois. Tu trouves pas? Shadar s'est débarrassé de Rashad dans notre monde en attaquant son âme sœur ici dans ton monde. C'est horrible, il s'en prend aux deux personnes dans mon monde aussi maintenant, on dirait bien. Et si on répare pas son cœur, un autre cauchemar risque de s'en emparer. On doit régler ça, mon petit Oli. Tu as vu comme il était avant, n'est-ce pas? Il est évident que c'est lui, que ce qui lui manque, c'est une énorme dose de bonté. De la bonté? Oula.
Comme tu dis, mon kiki, tu penses à quelqu'un qui déborderait du lait de la tendresse humaine? Une personne vraiment très gentille, c'est ça? Chérie, oh chérie, tu vas bien? Parle-moi s'il te plaît. Bien, bien, bien. Parfois, ce qu'on cherche atterrit directement sur le paillasson. C'est pas de la veine, ça? Je suppose. Allez, on va prendre un peu de sa bonté. Tu es le fils de Rose? Oui, c'est ça. J'ai quelque chose à vous demander. Madame Brackham, est-ce que je pourrais pas vous prendre un peu de votre bonté? Désolé, mon chéri, je ne crois pas que... J'en ai besoin pour que Monsieur Brackham aille mieux. Je vous en prie, c'est pour l'aider. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, mais s'il existe la moindre chance pour que mon mari aille mieux, alors bien sûr, je suis d'accord. Merci beaucoup, Madame Brackham. Quel cœur. Mhm. La vertu chaleureuse apparentée à la générosité. Super. La bonté. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai comme une sensation de chaleur à l'intérieur. Tip top, ça veut dire que ça a marché, hein. Maintenant, sois gentil, donne-la à Richard. D'accord. Hop. Laisse-moi tranquille. Allez, petit gars, dépêche-toi, donne-lui de la bonté avant qu'on me retrouve un autre cauchemar sur les bras. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Nya. Nya, nya. Chérie, oh chérie. Sarah, qu'est-ce que j'ai fait là? J'arrive plus à lire, les gars. Tu as fait quelque chose à tes cheveux? Oh Richard, tu es très séduisant aussi aujourd'hui, mon chéri. Impec, ça a marché. Ah, le bonheur conjugal, c'est pas mignon ça. Excusez-moi, Eh, tu fais quoi là? C'est pas le moment de les interrompre. Laissons-les tranquilles et allons dire à Martha que tout est rentré dans l'ordre pour ses parents, Dac. Tu as sûrement raison, allons-y. Trop facile. Y a pas un coffre ou quoi ici? On sait jamais, hein. Ou un truc intéressant, je sais pas. Un machin, un truc. Non, ok, y a rien. Allez, on retourne voir Martha. On devrait être pas mal. On devrait être vraiment pas mal du tout.オリバー、どうしたの？いやパパに見つかったら大変。一緒に行こう。シェリー、え？外に出るんだよ。君の病気はもう治ってる。無理だよ。外に出ることを考えただけで胸が苦しくなってくるの。シェリー、行きなさい、シェリー。え？パパ？シェリー、今まですまなかった。私はどうかしていた。病気のお前をほったらかしにしてレイシルともいつも喧嘩をしていた。おそらくお前を縛り付けているものはこの私だ。パパ。お前は心のどこかで自分がこの家から出ていけば私とレイシルがお前という唯一のつながりを失って一緒にいられなくなる、そう思っていたんだろう。だからお前は、お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。パパ、私。もう大丈夫だ。パパもママもな。パパ。シェリー、パパを許しておくれ。羨ましいんか？ううん。素直とちゃうの。オリバー。私、勇気を出して外に出てみる。私を外に連れてって。シェリー。
シェリー。やったよオリバー。私外にいるよ。なんや、気分やな。オリバー、ありがとう。Je règle le son un petit peu. Ok. Je suis tellement content pour toi, Martha. Je n'aurais jamais réussi sans toi, Oliver. Maintenant, je sortirai tous les jours. Je retournerai à l'école. Je rencontrerai des gens. J'achèterai des vêtements. C'est bizarre. J'avais tellement peur de sortir, mais maintenant je me sens courageuse. J'ai l'impression de pouvoir tout faire. Écoutez-la un peu d'un seul coup. Elle a du courage pour 50. Je le sens jusqu'ici. C'est vrai, hein, monsieur Lumi. Il y a quelque chose à Almameux qui aurait bien besoin de ce courage. Bien vu, mon petit Oli. Une goutte de la toute nouvelle bravoure de Martha, c'est pile ce qu'il nous faut pour déclencher la guérison de Myrtha. Nickel. Y a un problème, Oliver? Martha, je connais une fille qui te ressemble beaucoup. Elle traverse une épreuve très difficile. Ah oui? Tu es tellement courageuse. Je me demandais si tu étais d'accord pour que j'offre un peu de ton courage à cette fille pour l'aider et pour aider sa famille. Bien sûr, mais comment on fait ça? En utilisant la magie, et je connais le sort qu'il faut. La magie? Tu es un garçon intéressant, Oliver. Pas de problème, vas-y. Très bien, ferme les yeux. Comment ça? Comme ça, plutôt. Cœur. Bon, si je bute sur des mots, si je prononce des mots qui n'existent pas, c'est normal. C'est parce que je vois la phrase en diagonale, je la lis vite fait. La grande force de la bravoure. Là, on découvre plein d'émotions d'un coup. Le courage. Ça fait chaud. Mon cœur, il est tout chaud. Ça veut dire que la magie a fonctionné. Merci beaucoup, Martha. Maintenant, mon ami va pouvoir commencer à aller mieux. Je suis contente. Bon, mon petit Oli, on a du courage à livrer, hein. Allons-y. Entendu. Martha, je dois y aller maintenant. Souhaite bonne chance de ma part à ton ami, d'accord, Oliver? J'espère qu'elle sera bientôt remise. Merci, Martha, je le ferai. À bientôt, Oliver. Super! Bah écoutez, on va directement aller voir Myrtha. Portail, et je pense qu'on se laissera après avoir guéri Myrtha. Et on devrait être pas mal, hein, sur la durée là. Parce que la command record, 34 de record. Du coup j'ai repris après être revenu à le même après les quêtes. Et c'était voilà, donc j'essaie de faire des additions, calculer le temps que je mets. Alors Myrtha, écoute Naruto, calme-toi, hein. Voilà. Commence à me... Dis donc. La voilà. Oliver, hein? Tip top, c'est exactement ce que j'attendais. Nous avons rouvert son cœur, tu peux la réparer maintenant. En mode c'est un automate. Ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas longtemps, je vais te donner le courage de Martha, d'accord? Ouais, son cœur est grand ouvert, insuffle-lui le courage. Ok, passe-cœur. Vas-y. Bam. Nanda, これは。私どうしたのかな。君はジャボーに心を奪われていたんだ。私が心を。戻ったのか。マル、本当にお前なんだな。マル。パパ。すまなかった。マル。確かにマルは勇気を奪われていた。でも本当に勇気を失っていたのは私自身だったんだな。オリバー、君はそれを教えてくれた。あ、c'est beau。ありがとう。はい、ソロンさん。私もジャボーと戦うよ。再び一つながりの笛がこの世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛？かつて世界が平和やった頃の。そら古い話やで。二の国のすべての王によって少しずつ削り出された平和を象徴する笛だ。その笛の音こそ世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなってもうどれくらいになるのだろう。三人の王の中がごっつ悪なってからは聞かんな。
やろうよ。もう一度あの笛の音を鳴らそう。私たちの手で。ああ、そうだな、マル。私もやってみるよ。オリバーたちと共に。ありがとうございます、ソロンさん。Laisse-moi t'accompagner, Oliver. Je veux t'aider à combattre Shadar. Attendez. Je règle le son. Bam. Super intéressant. En tout cas, c'est vachement beau, même dans la symbolique. Hein. Là, son père a perdu son courage, donc c'est pour ça qu'elle était pas courageuse non plus. Hein. De toute façon, on aurait pu directement prendre le courage du père pour le mettre dans la fille, mais le père n'en avait pas. Donc il a fallu qu'on règle ça. Bon, voilà. C'est un peu la symbolique. Du jeu en fait, tout simplement. J'ai un familier pour m'aider comme toi, viens là petit. Et donc un nouveau personnage et un nouveau familier du coup aussi. Waouh, toi aussi tu sais te battre avec les familiers, Myrtha? Bien sûr qu'elle le peut. Le talent de Myrtha consiste à entraîner et à gérer des familiers. Elle fait donc davantage partie de la catégorie des maîtres des bêtes que des magiciens, ça? C'est bien. Ce sont des compagnons utiles. Voici mon grand plume, il s'appelle Tincelle. Dis bonjour Tincelle. Myrtha et son familier ont rejoint le groupe. Myrtha et Tincelle sont arrivés dans le groupe. Tip top, maintenant que tout est réglé, parlons affaires. Vous vous souvenez pourquoi le jeune Oliver est venu ici, hein, Rashad? Monsieur Lumi? Tout à fait. Tu souhaites apprendre l'art des sages, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors tu auras besoin de ces sorts. Vous avez reçu une page décrivant le sort marionnettiste. Gastronomagique. Qu'est-ce que c'est que ça? Lampe magique. Qu'est-ce que c'est que ça? Onde de choc, ça a l'air stylé. Merci beaucoup, monsieur Rashad. Je suis satisfait de voir que tu ne manques pas de la détermination nécessaire. Après tout, tu es venu d'un autre monde pour affronter Shadar. Vous le saviez? Que je venais d'un autre monde, que je veux dire? Ce sont tes actes qui m'ont révélé tes origines. Tu as guéri Myrtha là où j'en étais incapable. Ce qui m'a indiqué que tu avais dû aider son âme sœur dans l'autre monde. Et seul quelqu'un originaire de ce monde-là était en mesure de faire quelque chose, de faire une telle chose. Ouais, alors Oliver vient d'un autre monde, d'un des autres mondes dont tu m'as parlé, père, et c'est lui qui m'a sauvé. Oui, c'est étrange, j'ai l'impression de t'avoir croisé dans un rêve ou quelque chose comme ça. Oliver, il semble que tu sois le seul à pouvoir accomplir certaines choses. Tu peux peut-être aider notre monde, je t'apporterai mon aide. Merci monsieur, je ne vous abandonnerai pas, je vaincrai Shadar. Peut-être, mais il te faudra beaucoup d'entraînement auparavant. Parfaite maîtrise des arts magiques, il m'énerve. Les 4 grands sages ne sont pas parvenus à vaincre l'émissaire des ombres. À quoi pensez-vous? Il va devoir accumuler un sacré paquet d'expérience en très peu de temps, n'est-ce pas? En effet, le joueur d'expérience qu'offre les épreuves du jugement des sages. Oliver, tu dois t'y soumettre. Des épreuves? Où est-ce que ça se déroule? Dans le nord du désert, au temple du jugement. Le temple du jugement, tu veux dire? Oui, là où vit le sage suprême, le maître des bêtes. Toi aussi, tu as beaucoup à apprendre, Myrtha. Seuls ceux qui ont reçu la bénédiction du sage suprême sont autorisés à ouvrir les portes du temple. Je vous accompagnerai. Merci père, tu réussiras très bien ces épreuves Oliver, j'en suis sûr. Merci Myrtha et merci à vous monsieur Rashad. Rashad voyage maintenant avec vous. Rashad? C'est pas Myrtha qui vient normalement? Ok. Ah non d'accord, ah ouais d'accord, c'est Myrtha est dans l'équipe par défaut et Rashad voyage avec nous. D'accord. Séparément, ok. Mais il se bat pas. Et donc maintenant on a... Voilà. Donc une ligne par personnage et chaque personnage peut avoir max 3 familiers. Tout simplement. Vas-y, je vais voir vite fait. Avant de vous quitter là, je vais voir... Attends. Est-ce qu'il y a des quêtes? Il y a des nouvelles quêtes à faire. Ok, je vais juste activer les quêtes. Histoire de... Bonjour. Tu ne peux pas le ravoir. Ravoir? Ah, ravoir, je n'ai pas encore fini de le lire. Mais qu'est-ce qui t'arrive hier? Tu m'as dit que tu me le rendrais. Et vous deux, arrêtez de vous chamailler, qu'est-ce qui se passe ici? Eh vous deux. Meuf, mec, t'as 10 ans. Ce qui se passe, c'est que ce voleur refuse de me rendre le livre d'images que je lui ai prêté. Ce n'est qu'un livre d'images, en plus elles sont pas belles, qui s'en soucie? Moi je m'en soucie, on me l'a offert pour mon anniversaire, tu dois me le rendre. Ah, arrête de m'embêter, va-t'en. Mazette, soit on lui a brisé le cœur et dérobé toute la bonté qu'il y avait dedans, soit ce petit a besoin d'une bonne fessée fissa. Tu crois qu'il a le cœur brisé, mais il a l'air si plein d'entrain. Ouais, ben tout dépend du fragment du cœur qu'on lui a volé, tu vois. La personnalité peut être affectée de toutes sortes de façons pour sûr, mais le plus important c'est de décider ce qu'on va faire, tu trouves pas? Est-ce qu'on va aider ce petit à récupérer son livre? Oui. D'accord, donc on doit lui restituer de la bonté. Bien sûr que oui, ça me rendrait rudement triste s'il n'était plus ami impec, alors il nous reste
Plus qu'à trouver une ou deux gouttes de bonté de qualité supérieure. Hein. Eh bien écoute, on va voir ça. Donc j'ai senti tout à l'heure un bruit. Un bruit de fiole. Bon bonjour. Tiens, on va utiliser le sort spirit pour leur parler. Je m'en souviens. Enfin pour lui parler plutôt, il n'y en a qu'un seul. Heureux de vous revoir, votre traversée du désert s'est bien passé. Si ça s'est bien passé, j'ai failli y rester. L'air, le sol, tout est brûlant. Peut-être pour toi, demi-portion, moi je suis un fantôme et les fantômes ne ressentent pas la chaleur. Ha! Qu'est-ce que tu fais ici, Mnemo? J'observe ces fontaines, elles sont extraordinaires, elles ont fait jaillir du lait, des litres et des litres de lait, c'est grâce à elles qu'Almameux est si célèbre. Mais l'odeur des épices venant de cet étal se mêle à celle du lait, c'est étrange. Ah, tu trouves? Moi j'aime bien. Dis-moi, Oliver, il y a encore des tas de sorts que tu ne connais pas, non? Oui, je fais de mon mieux, c'est que mon almanach du magicien est un peu... il lui manque beaucoup de pages. Mais vraiment? Oh, j'ai dû te donner la page qui parle de Spirit, n'est-ce pas? C'est ça, quand monsieur lui m'a donné l'almanach, le seul sort qu'il y avait c'était Portail. C'est vrai, alors quelqu'un a déchiré les pages, je parie que c'est l'œuvre de cet abruti de Shadar. D'accord, alors je suppose que je devrais t'aider à le remplir de nouveau, hein. Tip top, si c'est pas généreux, ça je me suis peut-être trompé, t'es pas si mal pour un petit blanc-bec finalement, ne crois surtout pas que je vais simplement les lui donner. Oliver va devoir d'abord me prouver qu'il a une connaissance suffisante de la magie. L'almanach du magicien n'est pas qu'un livre rempli de sorts, il y a aussi des histoires amassées par les sages à travers les siècles, mais elles ont probablement été arrachées aussi. Après tout, les histoires sont des outils très puissants, elles pourraient amener les gens à se rebeller contre lui. Très bien, je vais t'en donner une pour commencer, tu devras le lire, c'est une de mes préférées. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux. Ok, donc lui aussi, il va nous donner des contes, d'accord. Bah écoutez, on va le voir maintenant. Hop, le conte merveilleux. Vous ferez de pause, hein, comme d'habitude, pour lire le conte merveilleux qu'on a reçu. C'est lequel? Un autre monde? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, je crois. Le prince Square. Ok, vous ferez pause. Les deux dragons. Peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Hop. Ok. 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 Vous ferez pause, vous lirez si vous voulez. Alors, vous avez une quête pour moi, monsieur? Malédiction, il me manque des ingrédients nécessaires. Que faire? Tout va bien. J'ai pu mettre la main sur la recette de l'un des plats maonites les plus célèbres, mais je n'ai pas les ingrédients qu'il me faut. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un plat connu sous le nom de tikka masala. Selon la recette, c'est un curry complexe et raffiné fait avec de tendres et succulents morceaux de bœuf. Mazette, ça m'a tout l'air d'être un délice digne du meilleur à goût des fées. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Auriez-vous envie d'y goûter? Si vous parvenez à rassembler tous les ingrédients, vous aurez l'honneur d'être les premiers de notre ère à déguster un tikka masala. Oui, j'accepte. Plus de détails dans le journal. Merci, vous êtes un jeune homme extrêmement serviable. Splendide, pour préparer ce chef-d'œuvre, vous aurez besoin de riz fondant, de bœuf tendre et d'une pincée des épices épiques de l'émir. Les épices épiques de l'émir, où est-ce qu'on peut en trouver? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider. Mais j'ai entendu dire qu'un certain émir des épices se trouvait quelque part dans cette charmante cité. Mais t'avis que c'est par là qu'on devrait commencer notre enquête, mon petit Oli. On s'active et on va dénicher cet émir. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez surtout pas à revenir me voir si vous avez d'autres questions. Bonne chance, mes amis. Écoute, on va voir ça dès qu'on pourra. Donc en gros, il faudra aller... cet émir en question. Qu'est-ce que ça dit ici? C'est toi le... D'accord ma chérie, je supporte plus trop malheureuse. C'est toi qui as la bonté, ouais. Vous avez l'air de très bonne humeur monsieur. Je veux te dire que... Bien entendu, je le suis, je nomme le Banazar et pour bientôt et j'aurai... Ah oui, banane et bazar, ok. Et j'aurai enfin l'immense joie d'acheter Attendez, je vais mettre en même temps, 46. D'acheter des présents pour mes petits-enfants. Alors combien de petits-enfants vous avez? Voyons voir si on compte ceux qui vivent dans les autres villes du pays, je dirais une trentaine. Ouh la vache. Ouah, vraiment une trentaine, ça fait une sacrée quantité de cadeaux. En effet, mais pour chaque cadeau que j'offre, je suis récompensé par une estivale sourire d'un enfant. Et leur bonheur fait le mien, que les anciens les protègent. Une bonté pareille? Bah écoutez, on va prendre votre bonté, monsieur, s'il vous plaît, vous voulez nous aider? Oui, je prends ta bonté. Cueille cœur. Du coup, je la donnerai au petit là qui peut pas rendre le livre d'image. Nickel. Ok.
Mon cœur est réchauffé, machin, d'accord. C'est juste un mec très bon, quoi. Alors toi, tu as de la bonté en réserve non lancé un passe-cœur. Tiens, prends la bonté, prends-la dans ton cœur. Prends ça. Aïe. Quelque chose de positif. Ok. Ah putain, j'allais te rendre ton livre d'images et puis c'est vrai, tu voulais me le rendre. Mais bien sûr, je vais aller le chercher tout de suite. Excuse-moi, j'ai été égoïste. Merci infiniment de m'avoir aidé à redevenir moi-même, je vous en prie. Tenez, prenez ceci. 2 cafés serrés, sans florin, c'est nickel. Et du coup, 2 tampons sur la carte du mérite. Ok, on va aller juste vite fait vers 4 Express. Donc on va rassembler les ingrédients pour cuisiner plus tard là. Il y en a forcément dans la ville quelque part, mais bon, on fait ça plus tard. On va d'abord aller à 4 Express. Parce qu'il me semble que du coup je voulais y aller tout à l'heure, mais j'ai complètement zappé entre temps. Ouais, il y a quelqu'un qui a une quête juste devant 4 Express aussi d'ailleurs. On va voir ça tout de suite, c'est lui. Oh, je suis là, si là. Où est donc passée l'ardeur qui jadis m'animait? Êtes-vous malade, monsieur? Malade? Ce qui m'afflige est pire que n'importe quelle maladie, bien pire. J'ai perdu l'envie de mélanger des épices et ma vie entière repose sur le mélange d'épices. Oh, c'est peut-être cette émir des épices dont on a entendu parler. Ah, d'accord. On dirait bien que oui. Mais il y a un truc qui cloche chez le bougre. On ferait mieux de trouver ce qui lui arrive. Hein. Tu as raison, monsieur Lumi. Pourquoi vous n'avez plus envie de mélanger des épices, monsieur? Vous voulez savoir pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a qu'un grand vide. Ok, donc l'enthousiasme du coup. Mais monsieur l'émir, vos mélanges d'épices sont célèbres dans le monde entier. Il y a des clients qui comptent sur vous, non? C'est possible, mais je n'arrive pas à accomplir ce qu'ils attendent de moi. J'arrive à peine à trouver l'énergie, me lever le matin. Mince alors, on allait vous demander de mélanger quelques épices pour nous, mais on dirait que vous n'êtes pas vraiment en forme. Je n'ai qu'un désir, c'est de me reposer, s'il vous plaît, allez déranger quelqu'un d'autre. Mais ça sert à rien, mon petit Ali, notre champion de l'assaisonnement et le cœur brisé. Vraiment? Ouais, de l'enthousiasme, d'accord. En gros, faut trouver de l'enthousiasme. Monsieur Lumi, on doit l'aider. Pour sûr, mon petit gars, pour sûr, on va aller trouver le tigre qui manque à son moteur. D'accord, on va d'abord aller chercher le bonus de la carte du mérite. Monsieur. Et aussi voir s'il y a des quêtes de chasseurs de primes, tiens. Ouais, il y en a 2. Une bête osseuse provoque les voyageurs en duel dans le désert. Encore des Kranos, bah dis donc. C'est un adversaire redoutable. Bouclier d'os, ça doit être un bouclier un peu plus puissant encore que j'ai là. Que ce que j'ai là plutôt. C'est un adversaire redoutable, mais il faut s'en occuper. Le voleur de bananes, nanana. Ok, bah écoute, on va faire ça. Récolter les récompenses. Carte requise 1. Donc à carte remplie. Niveau disponible pour de ça, alors ça c'est pas très important en vrai. Faire apparaître davantage d'ordre vigorant pendant les combats. Accroître occasionnellement les fruits de votre gainage. Je vais plutôt attendre d'avoir 2 cartes du mérite remplies pour pouvoir prendre ça. Gros lot, ça a l'air plus intéressant. Ça doit faciliter de fou les combats aussi. Pour les PM et les PV. Les petites annonces, nanana, ok. Donc voilà. Ok, le roi du curry. Il y a ça aussi là. Ok. Il y a plein de trucs à faire encore. Hein. C'est un truc de dingue. Une personne apparemment soucieuse qui se tient devant le potron miné d'Almameux. Alors on va voir ça maintenant. Au moins on prend la quête. Hein. Comme ça, pour le prochain épisode, on saura quoi faire. De toute façon, on ira vers la tour du jugement. Je sais que c'est comme ça s'appelle. Le temple du jugement plutôt. Alors attends. Ouais, la personne est juste là. Il est partout lui, hein. son skin il me fait trop marrer. Oh, je suis si terrifié, je peux me résoudre à partir. Femme, monsieur, vous avez l'air un peu malheureux. En fait, je suis jeune, aurais-tu la bonté d'écouter une histoire tragique, d'accord. Parfois, grand 1, les glaces plus délicates d'Almameux. Depuis un certain temps, je me prépare à entreprendre un voyage afin de trouver des façons de rendre mes douceurs encore plus délicieuses, rafraîchissantes. Vraiment, où allez-vous? Je dois rendre. Je suis dans un royaume glacé, très loin de là de l'horizon. Les habitants de ce village sont versés dans tout ce qu'il y a de près à la glace et j'espère pouvoir prendre auprès d'eux une méthode. C'est formidable, il faut avoir beaucoup de courage pour créer cet natal et partir à l'aventure. Bonne chance. Si vous ne comprenez pas, je ne peux plus y aller malgré le temps. Malgré tout le temps et les efforts que j'ai consacrés à mes préparatifs. Quoi et pourquoi donc? Je croyais que votre décision était prise. J'ai été pris d'une terreur insurmontable. Les rumeurs de bêtes sauvages parcourant le territoire me glacent l'effroi. Il m'est arrivé, moi qui étais jadis si brave et si déterminé à faire avancer l'art de la confection de glace, ne ressemble pas à un simple changement d'avis. Celui si c'est possible qu'il ait le cœur brisé, c'est bien possible. Le courage, petit gars, je ne me trompe pas. Notre ami manque de courage. J'encourage. Donc il faut du courage. Vous pouvez juste pas dire que t'as besoin de courage. On peut pas laisser comme ça. Il faut qu'on lui trouve du courage. Tip top au boulot. Alors et puis ça. Bah écoute, combien de temps là? 51 minutes. Allez, je vais voir vite fait si les points verts sur la carte c'est ce qu'il nous faut.
Parce qu'il y en a forcément un des deux que je peux trouver déjà. Enthousiasme ou courage, hein. Dit Florin, c'est cool. Ah, Naruto! Je veux dire ça à chaque fois. Toi, par la barbe des anciens, punaise, la dernière fois, qu'est-ce qu'il me parle, madame? C'est affreux, des bêtes sauvages ont tempérament tout à fait malicieux, sillonnent nos précieuses plantations de bananes de façon incontrôlable. Si cela se poursuit, je n'aurai d'autre choix que de passer mes nuits à patrouiller les babanerais où je m'échine tous les jours. Aïe aïe, c'est pas drôle du tout. Est-ce que ces créatures sont dangereuses, elles n'hésiteraient pas à monter dans les arbres pour y dévorer les fruits de mon labeur. Je suis l'obligation de les chasser de mes terres. Complètement brave. Fatigué. Allez combattre des monstres, c'est bien. Il y a du courage. Donc on va te prendre ton courage, madame. Merci 1000 fois. Hop, cueilleur. On va cueillir ça et on va donner ça au monsieur devant l'auberge. Comme ça au moins on valide cette quête. Nickel. Un peu de courage. Comme c'est curieux, mon cœur est si chaud, si léger, c'est comme une sensation agréable, quoique un peu étrange, c'est tout ce dont tu avais besoin. Très bien, alors, direction l'auberge, on y retourne. Tu as combien de PV, PM? Ok, je vais faire une petite nuit à l'auberge quand même vite fait, avant de vous laisser. Pardon, le passe-cœur. Écoutez, il est presque 2h du mat. Il est 2h du mat. Il est plus que 2h du mat d'ailleurs. Hop, nickelos. Ok, il peut aller sur un glacier s'il veut, nickel, ok, on reprend mon périple, je vous remercie vivement, je sais que ceci ne peut exprimer qu'une infime partie de ma gratitude, mais je vous demande tout de même de l'accepter. 3 gâteaux aux carottes, 100 florins, un marchand de glace alien, 2 tampons, nickel. Super. C'est quoi les trucs de carottes là? Ok, c'est pour les monstres. Attaque magique. Cool. Cool. La société par contre là, elle est... Ouais. Toi, je sais pas du tout à quoi tu sers par contre. C'est quoi le... Fais voir un peu. Fais voir un peu. Faudrait que j'aille acheter des équipements aussi pour eux dans le prochain épisode. Je ferai ça parce que là j'aurai pas le temps malheureusement. Je vais passer une petite nuit à l'auberge vite fait. Hop. C'est vrai que c'est le genre d'RPG où tu passes beaucoup de nuits à l'auberge. Nickel. Waouh! I feel good. Bien sûr que je sauvegarde. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Alors, on va se retrouver du coup pour l'épisode 9 dès que celui-ci sortira. De toute façon, je pense que je vais les enchaîner parce que j'ai un peu de retard sur mes vidéos. Donc tout retard sera de toute façon rattrapé dans les plus brefs délais. Et je vous retrouve pour le 9e épisode dans lequel on ira, je pense, acheter des équipements pour nos nouveaux personnages. Et on partira ensuite, déjà on va se familiariser un peu avec leur gameplay parce que je sais que ça rajoute que Myrtha, ça, attends, comment ça s'appelle déjà, je sais plus. Myrtha, elle ajoute un élément de gameplay très intéressant, je n'en dis pas plus, je m'en souviens en tout cas. Et on se retrouve pour le prochain épisode où nous irons également au temple du jugement pour prouver qu'on est trop fort et qu'on mérite les super pouvoirs. Bref, je suis même pas allé voir les sorts aussi qu'on a reçus d'ailleurs. Onde de choc, ça j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Waouh!